la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous en particulier, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre religion ou votre Église, quel que soit votre cheminement de vie. Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Bienvenue à chacune et chacun dans cette maison. Merci d'être là. C'est vraiment très précieux de pouvoir faire corps ensemble avec les juifs, les musulmans, les chrétiens catholiques et protestants, les Bahaïs, les personnes non religieuses, hommes et femmes de bonne volonté et de paix. Merci à notre conseil administratif de Colonie qui, dans le respect des convictions de chacune et de chacun, fait ainsi preuve d'une laïcité ouverte pour une société qui se réconcilie. Je crois que c'est vraiment très précieux. Merci à nos musiciens, Diego Innocenzi à l'orgue et Giuseppe Ferlita à la trompette. Et puis, en ce dimanche matin, nous voulons avoir une pensée pour le père Zdislas, avec qui nous étions ici l'an dernier pour la célébration interreligieuse et qui a pris depuis le mois de mars, je crois, un poste à Kiev. Alors nous vous proposons de nous rassembler avec le premier chant, « Peuple où s'avance le Seigneur ». C'est en fait une mélodie protestante d'un psaume de Genève et des paroles catholiques sur ce chant qui peut nous rassembler, en tout cas suivre les paroles sur le petit livret que vous avez eu. « Peuple où s'avance le Seigneur ». Psaume 133. Shea malot leDavid, hine matov umanayim shevet achim gam yachad, kashemen atov al harosh, Yored al hazakan zaken acharon, sheyored al pi midotav, ketal chemon, sheyored al yarei Tzion, ki sham Tziva Adonai et haberacha chayim ad haolam. Cantique des degrés de David. Ah, qu'il est bon
qu'il est dû à des frères de vivre dans une étroite union. C'est comme l'huile parfumée sur la tête qui découle sur la barbe d'Aaron et humecte le bord de sa tunique, comme le rosée du Hermon qui descend sur le mont de Sion. Car c'est là que Dieu a placé la bénédiction, la vie heureuse pour l'éternité. Bonjour à tous, shalom. Aujourd'hui, je vous souhaite vous parler d'un concept central de l'éthique juive, aime ton prochain comme toi-même. Cette maxime tirée du Lévitique, chapitre 19, est souvent citée dans de nombreuses religions et connue sous le nom de règle d'or, the golden rule. Dans le judaïsme, cette notion est profondément enracinée dans la tradition orale et écrite. Elle est considérée comme un principe fondamental de la Torah et sa signification a été explorée et débattue par des générations de sages juifs. Tout d'abord, il est important de comprendre que le terme prochain n'est pas limité pour nous aux seuls juifs. Le Talmud, texte central de la tradition juive, enseigne que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Cela signifie que chaque personne, quelle que soit sa religion, sa race ou son origine ethnique, mérite d'être traitée avec respect et dignité. Le Talmud regorge d'exemples illustrant ce principe. Une histoire célèbre raconte qu'un sage juif, Rabbi Hillel, a été défié par un homme non-juif à lui enseigner la Torah entière sur une seule jambe. Hillel répondit simplement, oui, sur une seule jambe, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Va et étudie-le. Cette réponse concise et puissante encapsule l'essence de l'éthique juive. Elle nous enseigne que le respect de l'autre est essentiel et que nous devons toujours agir avec bienveillance et compassion. Aimer ton prochain comme toi-même implique plus que simplement ne pas nuire aux autres. Cela signifie activement chercher à faire le bien, apporter du réconfort et de la joie dans la vie des autres. Cela peut se manifester de nombreuses façons, telles que le bénévolat, la charité, la compassion et la gentillesse. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Je voudrais citer le rabbin Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, ancien grand rabbin du Royaume-Uni, qui disait « Je pensais que la phrase la plus importante de la Bible était « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais puis j'ai réalisé qu'il est facile d'aimer son prochain parce qu'il ou elle est généralement comme soi. Ce qui est plus difficile, c'est d'aimer l'étranger. Celui dont la couleur, la culture, la croyance sont différentes des nôtres. C'est pourquoi le commandement « Aime l'étranger parce que vous avez été des étrangers » résonne si souvent dans la Bible. Aimer son prochain ne suffit pas. Il faut aussi suivre le commandement biblique d'aimer l'étranger. Donc, en conclusion, le commandement d'aimer son prochain comme soi-même est essentiel. Notre responsabilité commence à la maison. Comme on dit en anglais, charity begins at home. Mais très vite, notre responsabilité s'étend à nos voisins et au-delà, nous devons également prendre soin des étrangers. En suivant ce principe, nous pouvons contribuer à la construction d'un monde plus juste, plus compatissant et plus harmonieux. Shalom. Grand merci, monsieur le rabbin. C'est des paroles fortes qui sont touchantes et inspirantes. Alors je vous propose d'entendre dans l'Évangile selon Marc un passage où Jésus est interrogé par un théologien. « Quel est le premier de tous les commandements ?» lui demande-t-il.
Jésus répondit, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le second commandement, le voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Le théologien lui répondit, « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les actes religieux. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Vraiment, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce célèbre verset de la Bible est cité par Jésus quand on lui demande quel est l'essentiel pour lui, en vérité, dans sa vie. Jésus connaît sa Bible, c'est elle qu'il cite ici, la Bible hébraïque, comme le disait le rabbi à l'instant. Et il trouve une source de libre interprétation dans la Bible, et cela l'aide pour établir ses propres priorités. Je crois que c'est un bon usage de la Bible, non pas pour se soumettre à chaque verset, mais utiliser la Bible comme un outil pour s'interroger sur nos priorités et se recentrer dessus, et puis bâtir ce qui nous semble donc digne d'inspirer notre vie. C'est ainsi que parmi les 23 145 versets de la Bible, Jésus en choisit deux versets seulement de la Bible, et ces deux versets parlent d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Il en fait sa priorité, il en fait le cœur de sa théologie, sa clé d'interprétation du monde et de sa propre vie, de son espérance, et il relie l'entier de la Bible avec ces deux versets comme clé d'interprétation. Il y aurait donc trois personnes à aimer, Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Les trois. Aucun des trois n'est d'ailleurs si facile que ça à aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est donc un des deux versets que Jésus place à la pointe même de ses priorités. Mais qui est mon prochain pour que je puisse l'aimer? Ce mot prochain, il fait penser en français comme en grec à une personne qui est proche de moi ou à une personne dont je m'approcherai. Seulement cette phrase a été dite en hébreu où le mot prochain est tout autre chose. Alors, dans la façon de comprendre l'hébreu, je parle sous le contrôle du rabbin, ce n'est pas moi qui ai le centre du monde pour mesurer qui est mon prochain, mais mon prochain en hébreu c'est Réa, c'est par définition une personne qui a le même berger, Roé, que moi. Dès lors que nous pensons qu'il y a un seul Dieu, comme la plupart des passages de la Bible, tous les humains et même toutes les créatures ont donc le même berger, plein d'attention pour chacune. Et donc avec ce « tu aimeras ton prochain », nous voilà avec des milliards de prochains à aimer. D'un côté, personne ne peut nous en vouloir, pas même nous-mêmes et encore moins Dieu, de ne pas arriver tous ces milliards d'êtres humains et de créatures de Dieu pour les aimer. Donc, ça veut dire « faites comme vous pourrez ». D'un autre côté, cela nous interroge en tant qu'humains sur notre vocation personnelle. Parmi toutes ces créatures de Dieu, n'y en a-t-il pas une, par hasard, que je pourrais un peu aimer aujourd'hui? Un prochain dont je pourrais prendre souci pour qu'il se porte mieux. Alors comment discerner notre propre vocation aujourd'hui? Eh bien Jésus nous encourage ici à le chercher personnellement, au singulier, au jour le jour. Mais comment faire donc? Jésus place « tu aimeras ton prochain comme toi-même » juste après « tu aimeras Dieu ». En effet, qui d'autre que lui, Dieu, peut nous donner des oreilles pour entendre et des yeux pour voir le besoin de tel ou tel prochain pour que je puisse prendre soin de lui, pour que j'aie aussi un cœur pour m'en soucier.
C'est ainsi que pour arriver à cette parole « tu aimeras ton prochain », il est sage d'abord de s'aimer soi-même en vérité, c'est-à-dire de se laisser grandir, de se laisser créer par Dieu comme capable de discerner notre propre vocation à l'instant même. Et pour devenir la personne aussi bienfaisante que nous aimerions être et que Dieu ne cesse jamais d'espérer que nous puissions être. Il n'y a qu'à voir les difficultés qui agitent le monde, nos sociétés, jusque dans nos familles en réalité. Comment soigner cette faiblesse humaine ? Eh bien, c'est d'abord une question spirituelle, répond ici en quelque sorte Jésus. Nous avons besoin de cet élan vital, de ce souffle du Créateur pour nous élever au-dessus de nous-mêmes et être rendus capables d'aimer un peu. Jésus reprend alors les paroles essentielles du Shema Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cette ligne est excellente pour nous inspirer chaque jour. Je crois que c'est ce que fait le juif 2 fois par jour au moins. C'est la base du catéchisme et c'est ce qu'il y a dans les mezuzahs que vous avez sur la porte de vos voisins juifs dans votre immeuble. C'est une hygiène de vie, un exercice de musculation pour notre être tout entier, notre cœur, notre âme, c'est-à-dire notre capacité à évoluer, et nos forces. Écouter Dieu personnellement, à nouveau frais, sans s'arrêter à ce que nous pensons que Dieu devrait dire, bien sûr, ni s'arrêter à ce qu'on nous a appris que Dieu devrait dire encore aujourd'hui. À notre cœur, à notre âme, nos forces, Jésus ose ajouter à ces paroles millénaires du Shema une 4e excellente dimension de notre être humain pour aimer Dieu, l'intelligence, notre intelligence, la dianoia, la capacité à discerner, à peser le pour et le contre, la capacité à nuancer et à choisir. Le texte poursuit en parlant de synésis, autre forme d'intelligence, l'esprit de synthèse. Et enfin, il est question avec nounekos d'avoir du bon sens. 3 formes d'intelligence qui nous aident effectivement à aimer Dieu en vérité, à aimer notre prochain, même s'il a une foi différente ou pas de foi du tout. Écoutez Dieu. Aimer Dieu avec notre propre intelligence, eh bien cela aide à ne pas rester captif de nos dogmes, de nos préjugés, à ne pas laisser non plus ni les autorités ni nos pulsions de l'instant penser à notre place. Jésus ne réserve pas cette faculté de réfléchir, d'intelligence, de discernement, de bon sens à des professionnels de la religion. Non. Il en fait un travail quotidien pour chaque personne. Personnellement, j'y verrai là une clé pour l'avenir du monde. Revenir à ces fondamentaux que sont l'écoute personnelle, intime, quotidienne de Dieu dans la prière, et puis à le faire avec intelligence, avec finesse et avec bon sens. Notre secours est en Dieu. Amen. Et puis nous prenons le chant « Evenu Shalom Alechem ». Nous vous annonçons la paix. Je vous propose de vous lever pour chanter ensemble ce chant. Shalom
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, je commence à tout détruire. Chers frères et sœurs, l'amour ne se voit pas. C'est peut-être un de ses grands problèmes. Il n'y a pas, vous savez, un espèce de petit cœur rouge clignotant qui va apparaître au-dessus de la tête de celui ou de celle qui aime, comme ce serait le cas dans un jeu vidéo. Alors, pour que l'amour se manifeste, il faut le dire. Je t'aime. Mais les mots peuvent être trompeurs. Il en va ainsi ici-bas, les mots ne disent parfois pas ce qui est vrai. Alors, il faut que celui qui aime se donne. On l'a dit tout à l'heure, qu'il donne de son temps, de son énergie, qu'il donne de sa vie. Et notez bien, il faut donner sans espoir de retour, car sinon, la crainte, que ce soit par intérêt, par calcul, pour récupérer quelque chose à la fin, ne saurait être chassée du cœur de l'être aimé. Pour nous chrétiens, nous croyons que Dieu s'est fait homme et que cet homme a donné sa vie pour nous. À cela, dit saint Jean, nous avons reconnu que Dieu nous a aimés le premier. Mieux encore, il a cette folie de dire « Nous avons compris que Dieu est amour, source de tout amour, que c'est l'amour qui a fait exister toute chose, que l'amour qui a créé les mondes, c'est donc, chose étonnante, rendu visible à nos yeux. Il était là, dans ce petit enfant pauvre pour qui il n'y avait plus de place dans la salle commune. Il était là dans cet homme humilié et injustement mis à mort aux portes de la ville. Comment ne pas voir dans tout homme, dans toute femme désormais, un cadeau de Dieu? Vous m'avez bien entendu, c'est Noël, un cadeau de Dieu. Parce que chaque homme, chaque femme devient du coup une occasion de répondre au « je t'aime » que Dieu nous a en premier donné. Et j'irai même plus loin. Si on ose être un peu théologien, chaque homme, chaque femme, chaque frère, chaque sœur en humanité, n'est-il pas désormais pour chacun d'entre nous une occasion d'entrer dans la vie même de Dieu? Puisqu'il est amour, puisqu'il est l'amour même, si j'aime vraiment, pas seulement en parole, mais en donnant ma vie sans espoir de retour, alors je suis en train de vivre de sa propre vie. Mieux, c'est sa vie à lui qui vit en moi. Je deviens une partie de Dieu. Et au fond, n'était-ce pas son plan? Venir parmi les hommes n'était peut-être qu'une première étape. Faire de chaque être humain un relais vibrant de l'énergie qui, d'éternité en éternité, est don de vie.
et dans un immense enflammement, entraîner le monde entier à revenir vers celui qui l'a créé. Ainsi, au jour où il sait, lui, l'amour parfait, se révélant, bannit la haine, qui n'est que vide, qui conduit au vide. Ce jour où tout s'effondre et se révèle, où ne demeure que l'amour qui a pris chair, eh bien c'est peut-être aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, car Dieu qui est amour ne se laisse voir que par ceux qui veulent bien le voir partout et en chaque être humain. L'amour du prochain est un concept fondamental dans l'islam, ancré dans le Coran et les enseignements prophétiques qu'on appelle les hadiths. Voici quelques points clés qui permettent d'expliquer comment l'amour du prochain est envisagé dans l'islam. D'abord, la bienveillance et l'amour du prochain. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été un modèle de bienveillance et d'amour du prochain. Un hadith célèbre rapporte ceci: « Aucun de vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour l'humanité. » Et ici, l'humanité, ici le terme frère s'entend au sens de l'humanité tout entière. Donc cette notion d'universalité du message coranique est centrale, et ceci est attesté dans le Coran, dans la sourate 21, verset 107, qui dit en gros ceci: « Et nous ne t'avons envoyé, toi, ô Mohammed, que comme une miséricorde pour l'univers. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. » Ceci explique pourquoi le prophète Mohammed est présenté lui-même dans le Coran comme un exemple d'amour universel et de miséricorde pour toute l'humanité. D'où toute l'importance accordée par les musulmans au comportement du prophète, c'est-à-dire la sunna, et à ses dires, les hadiths tels qu'ils ont été rapportés par des biographes selon une chaîne de transmission rigoureuse. Ensuite, la thématique de l'amour du prochain s'étend aussi à l'importance de la préservation de la vie humaine et de la compassion envers autrui. De nombreux versets encouragent à cet égard, les croyants à traiter autrui avec gentillesse et respect. Par exemple, la sourate Al-Maïda qui dit que quiconque sauve une vie, vous la connaissez, et je crois que ça existe dans d'autres religions, quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Et naturellement, quiconque tue une vie innocente, c'est comme s'il avait tué aussi toute l'humanité. Cet amour du prochain signifie aussi aide et solidarité. L'islam met l'accent sur la solidarité et l'aide aux autres, en particulier aux plus vulnérables. Les actes de charité tels que la zakat, l'aumône obligatoire, et la sadaqa, qui est l'aumône volontaire, illustrent la manière dont l'amour du prochain est institutionnalisé dans la pratique. Donc l'amour du prochain s'étend aussi au respect des différences. Parce que l'islam va au-delà, cet amour du prochain en islam va au-delà des relations au sein de la communauté musulmane. Dans la sourate Al-Hujurat 49-13, le Coran dit: « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. » Donc ceci souligne la diversité, le respect de la diversité et l'importance des relations harmonieuses entre les peuples. Il y a également la compassion et le pardon, qui sont un peu le corollaire de la thématique d'amour du prochain. L'islam encourage le pardon et la clémence, comme le signale un autre hadith qui dit que ceux qui sont miséricordieux bénéficieront de la miséricorde du miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Enfin, l'amour universel et le comportement éthique. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit honorer son voisin. Nous y voilà, cela a été développé
par mes prédécesseurs, et c'est une notion centrale, le respect des étrangers, le bon traitement des voisins, l'hospitalité envers les étrangers et le respect des droits d'autrui. Donc c'est ce qui a fait dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakram jarahu", qu'il respecte, il honore son voisin. C'est une notion centrale. En conclusion, l'amour du prochain en islam est un principe étendu et profond qui incite les croyants à vivre dans la compassion, la justice et l'harmonie de tous, quelle que soit leur foi et leur origine. Cette valeur centrale dans la spiritualité et la pratique musulmane contribue à construire des relations de paix et une société plus juste. Nous souhaitons partager avec vous des extraits des écrits Baha'i traitant le thème d'aujourd'hui qui est « Aime ton prochain comme toi-même ». Purifiez votre regard afin de ne considérer aucun homme comme différent de vous. Ne considérez plus les hommes comme des étrangers, mais comme des amis, car l'amour et l'unité s'avèrent difficiles quand vous fixez votre regard sur la différence. En cet âge nouveau et merveilleux, les Saintes Écritures nous disent que nous devons être en harmonie avec tous nos semblables, que nous devons ne voir ni rudesse, ni injustice, ni malveillance, ni hostilité, ni haine, mais tourner plutôt nos regards vers le ciel de l'ancienne gloire. Car chacune des créatures est un signe de Dieu. Et ce fut par la grâce du Seigneur et par son pouvoir que chacune d'elles a vu le jour en ce monde. C'est pourquoi elles sont toutes les membres d'une seule et même famille. Elles ne sont pas des étrangères, mais des amies, et doivent être traitées comme telles. Ainsi, les bien-aimés de Dieu doivent se comporter avec la même affection et la même fraternité envers l'inconnu comme envers l'ami, manifestant à tous une extrême bienveillance, évitant de considérer leurs capacités et ne demandant jamais s'ils méritent d'être aimés. Que les amis fassent preuve en toutes circonstances de considération et d'une infinie courtoisie, qu'ils ne se laissent jamais décourager par la malveillance, l'agression ou la haine, si intense soit-elle. Le plus grand don à l'homme est l'amour universel, cet aimant qui rend l'existence éternelle. Il attire les réalités et infuse une joie infinie dans la vie. Si cet amour pénètre le cœur de l'homme, tous les pouvoirs de l'univers se réaliseront en lui, car c'est une puissance divine qui le transporte à un échelon divin, et il ne fera aucun progrès tant qu'il ne sera pas illuminé. Efforcez-vous donc d'accroître la puissance d'amour de la réalité, de faire de vos cœurs de plus grands centres d'attraction et de créer de nouveaux idéaux et de nouveaux liens. Tout d'abord, soyez prêts à sacrifier votre vie l'un pour l'autre, à préférer le bien-être général à votre bien-être personnel. Créez des liens que rien ne peut ébranler. Formez une assemblée que rien ne peut briser. Ayez un esprit qui jamais ne cesse d'acquérir des richesses que rien ne peut détruire. Si l'amour n'existait pas, que resterait-il de la réalité? C'est le feu de l'amour qui rend l'homme supérieur à l'animal. Consolidez cette force supérieure qui permet d'atteindre tous les progrès du monde. Vous devez avoir un amour infini les uns pour les autres,
chacun préférant l'autre à soi-même. Les gens doivent être tellement attirés par vous qu'ils s'écrient « Quel bonheur existe parmi vous !» et qu'ils voient sur vos visages les lumières du royaume. Vous devez aimer votre ami mieux que vous-même. Oui, être prêt à vous sacrifier. Je vais partager avec vous une prière Baha'i. Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité d'une seule et même souche. Tu as décrété que tous les hommes seraient de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle. Ils se sont tous réunis autour de la table de ta générosité. Illuminez la lumière de ta providence. Ô Dieu, tu es bon envers tous. Tu subviens aux besoins de chacun. Tu les protèges tous. Tu leur confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés de talent et ils sont plongés dans l'océan de ta miséricorde. Ô Seigneur de bonté, unis-les tous. Fais que les religions s'accordent et que les nations s'unifient, afin qu'ils se voient comme une seule famille et regardent la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie. Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô Dieu, établis la très grande paix. Ô Dieu, cimente les cœurs. Ô toi, Père bienfaisant, Dieu, réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. Tu es le fort, le puissant, tu es le clément, l'indulgent qui pardonne les faiblesses des hommes. Juste avant de passer la parole à Catherine, que j'aimerais la remercier. Catherine Panquet, il y a une dizaine d'années, a pris l'initiative de réunir le pasteur Bruno Miguel, le frère Guy Musi et le représentant de la communauté Baha'i pour organiser des séances interreligieuses avec beaucoup de persévérance et d'encouragement. Ces rencontres ont été organisées maintenant depuis une dizaine d'années, ensuite enrichies et complétées par la présence de la communauté juive et de la communauté musulmane. Nos remerciements à Catherine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce choix que nous avons fait cette année lors de notre préparation ensemble nous a amené à définir qui est ce prochain pour chacun d'entre nous. Cela peut être un proche, bien sûr, un voisin, évidemment, un ami aussi, une association, un groupement, la communauté que nous formons et, pour moi en particulier, la commune. Ce sont autant de dénominations qui nous parlent, tant elles font partie de notre ADN et de notre engagement. La proximité. La proximité, c'est une notion que nous avons choisi d'ériger en valeur et que nous souhaitons porter haut et fort. Une fois cette conviction affirmée et totalement assumée, nous passons à la concrétisation. Il faut passer à l'action. Faisons le pas de la parole aux actes. Notre démarche spirituelle de ce jour se concrétise sur le terrain et durant tout ce week-end avec le soutien à une association de proximité que le conseil municipal a choisi cette année sise sur notre commune. Je veux parler de l'association des Amis du foyer Saint-Paul. Cette association, créée voilà 30 ans, a pour but de soutenir l'exploitation de l'EMS Foyer Saint-Paul, de soutenir son personnel et ses résidents. Ces résidents qui peuvent être, bien évidemment, vos proches,
vos amis, votre voisin, qui ne connaît pas une personne qui fréquente ou qui a fréquenté l'EMS Foyer Saint-Paul. Ces personnes, aujourd'hui, l'une ou l'autre pourrait se trouver momentanément dans le besoin ou en difficulté. Et c'est la raison d'être de l'association. Vous vous réjouissez de déguster la soupe préparée avec amour par les membres de notre compagnie des sapeurs-pompiers volontaires, de partager un vin chaud qui sera servi par les conseillers municipaux, ou encore d'acheter des décorations de Noël vendues au prix que vous choisissez, au chalet zéro déchet de notre chère Isabelle Méder et de toute son équipe. Infatigable Isabelle. En faisant tout cela, vous faites un geste en faveur de l'association, tout comme l'offrande de tout à l'heure. Vous nous aidez à délivrer à l'ensemble du personnel de l'EMS un message empli de toute notre gratitude, et aux résidents, nos proches communiés, un message d'empathie et de soutien. Voilà Janine, que je vois de loin. Merci Janine, on veut te faire un message aujourd'hui. Merci d'être là. Retrouvez au chalet que nous avons mis à leur disposition, en face du kiosque, l'équipe de l'animation de l'EMS. Passez leur dire un petit bonjour. Profitez de leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour les résidents, qui sont nos proches parents, nos amis. Parlez avec eux aussi, échangez sur leur expérience. Merci à son directeur, Frédéric Lejuste, qui est là avec nous aujourd'hui. Il peut se lever, comme ça vous le voyez bien, la plupart vous connaissent. Merci beaucoup Frédéric pour tout ce que vous faites au quotidien et pour nous faire le plaisir et l'honneur de votre présence. Merci également pour la qualité de notre collaboration. La commune a un échange au quotidien et un soutien permanent avec l'EMS. Et nous faisons partenaires dans les projets de rénovation, dans les projets d'agrandissement, dans les besoins toujours plus grands et accrus et nécessaires. C'est ça aussi le rôle d'une commune et c'est vraiment le sens de notre engagement en faveur de l'EMS Saint-Paul qui se trouve sur notre commune. Que ce week-end vous délivre un message concret de notre soutien de proximité et surtout transmettez à l'ensemble des résidents que toutes et tous nous vous aimons, toutes et tous nous les aimons comme nous-mêmes. Je vous remercie l'Assemblée pour sa généreuse contribution et vous souhaite d'ores et déjà de passer un excellent dimanche ensemble, réunis autour de cette belle cause. Un grand merci à nos musiciens, un grand merci à nos invités pour leurs paroles pleines de foi, d'espérance, de conviction. L'avantage de penser qu'il y a un seul Dieu, c'est que forcément, toutes nos prières convergent vers le même. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre participation à cette célébration interreligieuse. Merci pour ce geste de foi et de paix. Tout de suite, après la bénédiction, nous poursuivrons notre célébration par une veillée qui est offerte par la commune de Cologny. Mais avant même de recevoir la bénédiction, je vous propose de prendre ensemble ce chant « Trouver dans ma vie ta présence », de vous lever pour chacune et chacun se recentrer donc sur ce Dieu qui nous rassemble.
Et nous recevons chacune et chacun personnellement la bénédiction de Dieu qui nous est donnée selon les paroles de Moïse dans le livre des Nombres, au singulier, donc sur chaque personne individuelle. L'Éternel te bénit et te garde précieusement. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.